Et salut à toi mon ami, aujourd'hui je vais te montrer comment farmer de façon efficacement dans Moko. Alors, vous savez que récemment il y a eu une mise à jour, c'est-à-dire que maintenant tout le jeu globalement donne plus d'XP, que ce soit les failles, que ce soit les mondes, n'importe quel mob, voilà, tout a été augmenté. Et bien il y a justement un boss qui a été un peu trop augmenté, hein. Donc je vais vous montrer directement lequel c'est, donc c'est dans les dojos. Et c'est dans Entraînement Expert 3. Donc le boss que l'on va farmer, c'est le roi des égouts, celui-là. Pour le build que je vais utiliser, je vous le mets juste à l'écran tout de suite. Et on part directement pour tenter une game. Ok, donc c'est parti. Donc on commence déjà à mettre le roi des gluants, lui mettre quelques petits dégâts, hop. On essaie de focaliser principalement le roi des gluants. Les petits monstres, on s'en fiche. Alors là, je suis en train de lui taper dessus, voilà. Et là, on va les laisser se fusionner. Tranquillement, on a le temps. Alors lui, par exemple, il est déjà grand, donc je peux commencer à le taper. Le roi des le mini gluant, là, il est tout seul, c'est pour ça. Donc on en a 4 ici, on en a 4. Vous voyez que la scaramouche, je l'utilise principalement pour pouvoir tanker les dégâts, mais à part ça, c'est pas donc trop complexe, hein. C'est vraiment pas trop complexe. Hop là, un autre coup. J'ai quand même pris beaucoup de PV, hein, mais c'est pas grave. Alors, wow, l'esquive un peu tardive. Donc on a déjà eu un cœur du chaos. Si vous le remarquez bien, on a déjà eu un cœur du chaos, donc ça fonctionne très bien, et également un shard, bon. A noter que je suis pas en expérience boostée, hein, donc voilà. Tac. Non, parce qu'on pourrait me dire que oui, en expérience boostée, ça donne plus. Non, 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 je ne suis pas en expérience boostée, je vous rassure. Et c'est parti pour le deuxième, déjà. La scaramouche qui fait vraiment le travail. Hop là, le méga gluant qui va encore partir. Un petit drop du méga gluant? Non, pas de drop du méga gluant malheureusement. Donc on va continuer à taper le roi des gluants. Et là c'est la dernière phase. En fait à chaque fois il balance des mini gluants 3 fois. Tout simplement. 3 fois. Donc là on a un méga gluant qui vient de spawner. On en a 2 actuellement. 2. On a que 30 secondes pour terminer la faille. Mais c'est pas forcément un problème, hein. J'ai déjà eu beaucoup de stuff, hein. Donc tac, le méga gluant qui part aussi. Vous allez voir que là, par contre, j'ai pas eu beaucoup de chance, hein, je trouve. Bon, on va quand même le mettre KO pour le fame, hein. Pour la fame, parce que bon, voilà, on est là. Quitte à faire. Et un autre fragment du chaos. Donc en fait, si vous demandez ce qui se passe, je peux vous l'expliquer, je pense. J'ai mon avis dessus. En fait, les développeurs, quand ils ont augmenté l'XP des monstres, eh bien, ils ont un peu trop augmenté l'XP de ces boss-là, en fait, de ce boss-là. Ils n'ont pas forcément fait attention au fait que ils spawnent vraiment beaucoup de ressources. Par contre, il semble que pour cette run-là, j'ai pas eu beaucoup de chance et que je n'ai eu que 2000 XP et 2 Chaos Shards. Alors, à noter quand même que ça donne énormément d'XP, hein. Franchement, c'est 2 minutes, en fait, techniquement, tu farmes 1000 XP par minute, donc c'est quand même assez bon. Là, on se retrouve avec, par contre, 5 fragments. C'est énorme, je trouve. Pour 2000 XP, c'est beaucoup. Donc vous voyez que c'est vraiment très aléatoire, hein. Donc faut pas s'étonner que parfois vous allez recevoir moins de loot, parfois vous allez en voir plus. Je vois même des mecs parfois qui se tapent 5 cœurs du chaos un coup. Donc voilà, c'est totalement aléatoire. Mais c'est probablement également la meilleure façon de farmer des cœurs du chaos, parce que c'est quasiment garanti que vous allez... Enfin, généralement, en moyenne, vous allez au moins en avoir un par tentative. Donc là, on remarque que au niveau des drops, je me retrouve à 3 cœurs du chaos, et que j'ai aussi terminé la quête. Par hasard, totalement par hasard. Je vais pas vous le cacher, franchement, je focalise pas ça du tout. Mais voilà, 3 cœurs du chaos, on va les ouvrir ensemble, hein, juste pour voir DAC piquante, ok. Ensuite, piqué bouclier. Est-ce que, tu vois, ça c'est, je sais pas vous, mais à chaque fois que j'ouvre des cœurs du chaos, c'est toujours des choses que je ne joue pas. C'est incroyable. La seule façon en fait d'avoir ce que je veux dans les cœurs du chaos, c'est grâce au job quotidien. Donc voilà, ah bah tiens, ouais. 10 000 XP, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Mais voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez farmer le plus de chaos shards possible. Alors, il y a des shards, il y a aussi principalement les... comment ça s'appelle? À chaque fois j'ai pas le nom là, les chaos core, comme on dit déjà. Les cœurs du chaos, ouais, les cœurs du chaos, c'est ça. Donc si vous avez besoin de cœurs du chaos, c'est très utile de farmer ça. Par exemple, moi, là, mon niveau de profil c'est niveau 47. Et mes équipements ils sont combien? Ils sont au niveau 41 par exemple pour le sticker. Donc pour moi là c'est une bonne solution de farmer. À savoir que en termes d'expérience, j'ai beaucoup d'expérience de libre, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'expérience pour ça. Vous pouvez farmer le niveau sans expérience.
Donc moi je tiens à vous prévenir par contre que ça va probablement être un nerf parce que je pense que c'est pas très équilibré. En soi c'est pas forcément un glitch, c'est juste un problème d'équilibrage. Mais je pense qu'ils vont quand même le nerf parce que c'est vrai que c'est quand même très simple de farmer. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu et que ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis à plus pour plus de contenu Moko.